C'est parti, Rabotai. Nous sommes Daf Yud. Nous sommes arrivés au Daf Tet Amud Bet, 3 lignes avant la fin. Vous l'avez? Hubert? Oui, bien sûr. Veshilashta. Il faut multiplier par 3 apparemment les Arémiklat. Pas Maurice? Oui. Comment on fait ça? Chez Yum Meshulashin. C'est quoi Meshulashin? Il faut que les espaces entre chaque Arémiklat soient identiques. Ok. C'est-à-dire, chez Midarom les Chevron. Quel est le Arémiklat, le Hermiklat le plus bas? C'est Chevron. Donc depuis le sud d'Eretz Israël jusqu'à Chevron. Chez Midarom les Chevron. Keme Chevron l'Ishrem. Comme l'espace qui est entre Chevron et Shrem. N'est-ce pas? Entre Chevron et Shrem, il y a le même espace qu'entre Chevron et le sud. Manienne, pour connaître des fois les goulots d'Eretz Israël, c'est un bon indicatif. Qu'entre, combien de temps il y a entre Shrem et Chevron? Je sais pas, moi je prends toujours un taxi. Combien ça coûte en taxi? Je compte pas. Il prend que l'aller. Mais Chevron, les Shrem, Kemishrem, les Kedesh. Ils sont à équidistance. Pareil, Shrem et Kedesh. Ou Mishrem, C'est les Kedesh Kedesh. Barnea, c'est ça? Non. Ah bon? Non. Ou Mishrem, les Kedesh, Kemi Kedesh, la Tzafon. Comme de Kedesh au nord. C'est clair? Très clair. Ok. D'accord? Les espaces sont identiques. Be'ever Ayarden, Tlat. La Gemara demande Be'ever Ayarden, Tlat, Be'eretz Israël, Tlat. Alors combien on avait de tribus Ever Ayarden? 2 tribus et demi, n'est-ce pas? Et on met combien de Arémiklat? 3. En Eretz Israël, on a combien de tribus? Ah ben on a le reste. Ça fait combien? 9,5. Hein? 9,5. 9,5, il y a les Lévim aussi. Il y a les Lévites aussi, ouais. Hein? Ça fait combien? Ça fait 8,5. Ça fait 13,5. Bon, écoute, il y avait les Lévites. Les Lévites plus le reste. 9,5 plus 1 Ça fait égale 10,5. 10,5, oui. Hazak ou Barou. Il n'est pas comptable, hein. Quoi, dans les 9,5, il n'y avait pas les Lévites? Non, 9,5 plus 2,5, ça fait combien? Oui, ça fait 12, d'accord. Ça fait 12. Ouais. Et dans D'accord? Ephraim et Menaché, c'est. Ouais. Lévites. D'accord? Donc, il y en avait. Comment c'est possible, Miko, comment c'est possible que tu mets 3 Irmiklat Pour 2 chez Shvatim. pour 2,5 et 3 pour. 10,5. 10,5. Je sais pas, en Eretz Israël était Comment pas c'est que vous la n'avez pas posé cette question, hein? Elle est posée. Je l'ai posé Maurice hier. croit-il. Ah, il a. Je l'ai posé hier. Youssef, il a posé la Il a question. dit on va avoir demain. Voilà, merci. Ouais, voilà, Non, non. lui, il a déjà 4 pages en français en avance. Ah, il exagère pas. Amar Abaye, Begilad, Shriche Rotzrim, Dirtiv, Gilad, Kiryat Poale, Aven, Avel. Akuba Midam. À Gilad, il y avait. C'était la zone. C'était le 9-3. Zone franche. D'accord? Il y avait beaucoup de meurtres là-bas. Beaucoup de bicots. Donc, en comparaison avec les 9 tribus et demie qui se trouvaient en Eretz Israël et Gilad qui était vers Ayarden, ça se Le compensait. potentiel de client, c'était le même, quoi. Comment? Le potentiel de client était le même. Voilà. Maintenant, il y a les Rishonim qui posent une question extraordinaire. Il y a des Rotzrim, c'est des Mésides, ils demandent Shimon. Ces Mésides, ils vont pas en Galoute. Il répond le Ramban à la Torah, il dit non, c'est vrai que c'était des Mésidim, mais il disait qu'il était Shogogim. Oh, on n'a pas fait exprès. J'ai joué avec l'arme et pitom, c'est parti, on n'a pas fait exprès. Ah, vous avez pas en Galoute. À cause des gens qui disaient qu'on n'a pas fait exprès, on ne savait pas qu'est-ce qui était vraiment Mézid ou pas. C'est pour ça qu'il partait en Galoute. Et Tosfot, il donne une autre réponse. Il dit, bref, comme on verra dans la Moudbet. Il n'y a pas les témoins. Les témoins disent ils peuvent évaluer si c'est les bénédicts ou les chevaux. Ils n'ont pas fait Atra, les témoins. Non, pas Tra. Donc on ne peut pas savoir. Tant qu'on n'a pas les Tra, on ne peut pas savoir que c'est Mémézid. Si tu n'as pas fait la Tra, tu ne peux pas savoir que c'est Bémézid. Ouais. Si maintenant lui il te dit que c'est pas Bémézid, Ouais. tu n'as aucune preuve contre lui. Lui il te dit j'ai pas fait ça exprès. Les Edim, ils vont dire t'as fait exprès. S'il fait Atra,
Ok. Je comprends que c'est Mézid. Ils ont fait Atra, attention. Non, quand même. Afal Pichen, il dit. Ok, c'est Mézid. Et s'il dit qu'il n'a pas fait exprès, Ça peut être rien aussi. C'est pas Bémizid, c'est pas Béchogeg. Lui, rien. mais bon, il disait que c'était Shogeg, donc ils allaient en arrêt Miklat. Mai akuba midam. C'est quoi akuba midam? Akuba, la shon akev. Amar Rabbi Lazar shayu ogvim la arog nefashot. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas à Gilad? Les embuscades. Oh, non, non, C'est ça. Quoi Rabbi Chaim. Avec Rabbi Chaim, ça va. Ah, ça, c'est Shimon, reparti. c'était pas une bonne idée. Je reviens sur ce que j'ai dit pour la photo. D'accord? Alors, c'est quoi Akuba Midam? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ayu Ogvim la robe nefashot. Ils étaient Embuscades. embuscadés. Embuscade. Ils faisaient une embuscade pour tuer là-bas. Omai shena maegisa demrachake omai shena metsia edim karve. Ça aussi, c'est une question qu'on aurait dû poser. L'Agma nous dit, on a dit que quoi? Du sud jusqu'à Hebron. De Hebron jusqu'à Shrem. De Shrem jusqu'à Kedesh. De Kedesh jusqu'au nord. Quoi? On a la même distance. Aaron, l'Agma nous dit, quelqu'un qui a tué dans le sud. D'accord? Quelqu'un qui a tué dans le sud. D'accord? Il a tué à la frontière. Pour arriver à Ir Miklat, il est obligé de faire toute la distance. Pour arriver jusqu'à Hebron. D'accord? Qui est Ir Miklat. Par contre, une personne qui a tué entre Hebron et Shrem, il a la moitié de la distance. Parce qu'il peut aller ou à Shrem ou à Hebron. Donc il n'a que la moitié d'une distance à faire. C'est vrai que la distance entre Hebron et Shrem, elle est identique. Mais quoi? Ça lui permet d'aller ou à Shrem au nord ou à Hebron au sud. Par contre, une personne qui se trouve à la frontière, il n'y a pas de Hari Miklat là-bas. Il est obligé d'aller Faire deux. jusqu'à Hebron. Pourquoi les distances sont plus importantes? Il y avait pas- Est-ce que la question est claire? Il n'y a pas de Lévim. Il n'y a pas de truc de Lévim. Pour l'instant, on parle des Hari Miklat. C'est quoi la question? La question, elle est quelle? Je répète, comment? Une personne qui a commis un meurtre, Béchogeg, Regardez la photo. à la frontière, d'accord, sud d'Eretz Israël. Non, parmi nous, là. Et là, C'est pas si il est en vacances déjà. Là. On a dit que la distance entre Shrem et Hebron, Ouais. Shrem et Hebron, Ouais, d'accord, c'est quoi? C'est 1 heure de voiture? ouais, Shrem et Hebron? même pas, ouais. Même pas. Ouais, C'est la même que de Hebron au sud d'Eretz Israël. d'accord. Donc tu t'imagines que c'est pas Elat, Non, d'accord? non, c'est Beaucoup moins. De Hebron, d'accord? Combien tu mets de Shrem à Hebron? T'as dit combien? 40 minutes. avec- 40 minutes? C'est-à-dire que tu vas de Hebron vers le sud, 40 minutes c'est la frontière. Pourquoi on a un problème? C'était au Negev, quoi, en fait. C'était vraiment la frontière devait être vers Arad à ce moment-là. C'était pas tout en bas. Non, c'est sûr que c'est pas Elat. Hein? Il a dû revenir, il les a envoyés là. Où est le problème d'aller dans une ville, dans une... Non, alors maintenant celui qui se trouve au sud, celui qui se trouve à la frontière sud, d'accord? Il va devoir faire, Il va à Hebron. il doit aller à Hebron. Quelqu'un qui a commis un crime entre Hebron et Shrem, il peut aller ou à Hebron ou à Shrem. Donc il a la moitié de la distance à faire. Il n'a pas 40 minutes à faire, il a 20 minutes parce que là où il se trouve, même s'il se trouve au milieu, il a ou 20 minutes vers le nord ou 20 minutes vers le sud. D'accord? Donc il arrive beaucoup plus rapidement. Il arrive beaucoup plus rapidement à Ir Miklat que quelqu'un qui a commis un meurtre au sud. La Gemara dit pourquoi? Il est avantagé. Il est avantagé. Pourquoi Bah oui. cette différence? Et celui qui a tué entre Shrem et Kadesh. Alors aussi entre... Attends, C'est très loin. C'est très loin. tout Non, Mais si. Shrem et Kedesh, c'est la même distance que Hebron et Shrem. La carte est pas bonne. Hein. C'est pas C'est pas bonne la exact, carte. hein. Pas bonne. Bah, vous avez tout après une dissertation de Parce notre que ami là, il y a une Chaim grande distance, qui va exactement, qui et il est à explique. côté de la frontière. Non, il explique. Regarde entre eux. Bon d'accord, ok, la photo elle est pas bonne. On va dire c'est un schéma. Qui c'est qui a envoyé la photo là? Arrête, commence C'est pas. moi, je vois un coupable. C'est moi. C'est toi? Bon. Tu me feras T'as vu, 4 mais- pages de... La Gemara, on l'a dit, mais pourquoi tu n'as pas abonné plus haut? On a dit Ah oui, qu'entre Hebron et Shrem et Kedesh, c'est la même distance. Donc la Gemara a dit pourquoi celui qui a commis un crime à la frontière nord
ou la frontière sud, il est désavantagé par rapport à celui qui a qu'un. Il a deux villes. Exactement, il a Bah oui. Le choix. le choix. Le Omer choix du Agmara, Amar Abaye Bishrem na Mishriche Rotzrim. À Shrem, il y avait aussi des Le problème. Ah ouais, il y en a plein. Dirtiv ou Charke Ish Gedudim Chever Kohanim Derer Yeratzechu Shechma, le Gomer. D'accord. Donc à Shechem, il y avait beaucoup de Rotzrim. C'est pour ça que il fallait lui donner la possibilité, d'accord, s'il était au nord de Shrem ou au sud de Shrem, il avait la possibilité, il avait plus de possibilités que ceux qui se trouvaient au nord ou au sud. Maï Chever Kohanim, Amar Rabbi Elazar, Shayu mitchabrim larog nefashot ka Kohanim alalu, shemitchabrim lachalok trumot bevet agranot. Les Rotzrim, ils s'assemblaient, ils se réunissaient pour commettre un meurtre. Ouais. Comme les Kohanim qui se réunissaient pour recevoir la Trouma. Les Kohanim, ils se mettaient à un endroit où ils recevaient la Trouma. Pareil, eux, ils faisaient une bande comme ça pour commettre. Et c'était des listimes, c'était des. Ils faisaient ça pas pour tuer uniquement. Pour tuer. Pour tuer uniquement. Ah, peut-être tu as raison. Peut-être pour avoir, Pour avoir quelque chose. Mais il y avait des Rotzrim là-bas. Mais tous les cas, Ve'aktiva alehem, quoi, il n'y a que ces 6 arrêts miklat qu'on vient de citer. Il y en avait beaucoup plus. Comme a dit Guy tout à l'heure, il y avait aussi les arrêts alvim, Ve'aktiva alehem, titnu arbaim ushtaim ir. Il y avait encore 42 villes qui servaient également de Ir miklat. Amar Abaya alalu koltot ben ledat ben shelo ledat, alalu ledat koltot shelo ledat enan koltot. Il y avait une différence entre les 6 arrêts miklat et les 42 arrêts alvim, qui étaient également, qui pouvaient servir aussi de miklat. C'est quoi, Yosef? C'est le cas. C'est les répartitions des tribus. Ah, ça va être la fête là. Non, ça y est. Chacun a passé plein. Ok. Donc, il y avait quoi? La Gemara nous dit la différence entre les 6 villes et les 42 villes de Lévi'im, c'est que les 6 villes, elles étaient koltot, c'est-à-dire qu'elles acceptaient la personne dans cette ville-là, donc elles protégeaient la personne. Ben ledat, ben shelo ledat. Ça veut dire, peu importe, même si une personne ne sait pas qui se trouve, le meurtrier ne sait pas qui se trouve dans la Ir Miklat, la Ir Miklat le protège, empêche le Goël Adam de lui faire quoi que ce soit. Par contre, dans les Harelvim, il fallait qu'il sache qu'il se trouve dans une ville de refuge, de Miklat. Omeret Agmara, Vechevron, Ir Miklat, où on vient de dire que quoi? Que Chevron c'est une Ir Miklat? Ve'aktiva itenu le Kalev et Chevron ka'asher diber Moshe. Voilà, pourtant on a donné à Kalev la ville de Chevron. Mashma qu'elle n'était pas une Ir Miklat. Omeret Agmara, Marabaye, Parvada, les banlieues, d'accord? Les banlieues qui étaient autour de Chevron, ça, elles ont été données à Kalev. Les banlieues, pas la ville elle-même. La ville elle-même, c'était une Ir Miklat. Mais les banlieues la périphérie de Chevron étaient à Kalev. Dirti vetzda ir vetratserea nitnatnu le Kalev ben Yefune vekedesh ir miklat avai. La Gemara pose une question maintenant. Kedesh, c'était une ir miklat. On a vu que quoi qu'il y avait Chevron, Shrem et Kedesh au nord. Kedesh était une ir miklat. Ve'aktivare mivtzar atzidim tzer vekavechamat rakat vekinaret vegomer vekedesh ve'edrei ve'en chatzor. Fait la liste de villes importantes. Ouais, et dans ces villes importantes, il y avait aussi Kedesh, Vetania, et pourtant on enseigne dans une braïta, Arim alalou, les Aré Miklat, En osimotam lot tirin ktanim velo krachim gdolim ela yarot benoniot. La taille des Aré Miklat, elles n'étaient pas d'un côté un petit village, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de quoi manger dans les petits villages. D'un autre côté, on ne pouvait pas en faire aussi une grande ville, parce que faire une grande ville, ça permettait au Goël Adam de pouvoir entrer plus facilement et de pouvoir tuer le Rotséar.
Alors on faisait des Harem Miklat, Harim Benoniot. Des petits. Moyennes. Les Harem Miklat, c'était des villes moyennes. Donc comment tu me dis que Kedesh quittait une grande ville? Comment tu dis que c'était Harem Miklat? Amarav Yosef, Tarte Kedesh Ayvava. Il y avait deux villes qui s'appelaient Kedesh. Amaravashi que Gon Slekum et Akra de Slekum. Comme on dit, il y avait une ville qu'on appelait Slekum et une autre ville qui avait un nom semblable, Akra de Slekum. Pareil, il y avait aussi Kedesh, deux villes qui avaient le même nom. Goufa, Harim Alalou, Anosimotam, Lotirim, Ktanim, Velo, Krachim, Gdolim, Ela, Ayarot, Benoniot. Donc de ces villes, Harim Miklat, on ne faisait ni des petits villages, ni des grandes villes. Ben Moshivim, Otam, Ela, Bemakom, Maïm. Il fallait qu'il y ait un point d'eau à côté d'Harim Miklat. Un fleuve, une rivière, Nachon. Veim en Shamaim et Veim Laem Maïm. S'il n'y a pas d'eau, on leur faisait une dérivation pour qu'il y ait de l'eau. Un canal. Ve'en moshivin otam ela bemakom shvakim. On les mettait là où il y avait des marchés. Ve'en moshivim otam ela bemakom uchlusin. Il faut qu'il y ait du peuple. Nitmatu uchluseen. Si on voit qu'il y a moins de personnes qui habitent là-bas, mosifim alem. Nitmatu dioreem. Mais vim laem kohanim levim ve'israelim. S'il y a jamais il y a moins de personnes qui habitent, on fait Des immigrés. des immigrés. Ve'en mochim bahem lo kle zayin ve'lo kle metsuda. Divrei Rabbi Nechemia. V'chachamim atirin. Machloket chachamim et Rabbi Nechemia. A-t-on le droit de vendre des armes ou des outils De guerre. de pêche pour chasser des animaux? D'accord? Dans cette ville, on n'a pas le droit. De chasse, on n'a pas le droit. Pourquoi? De peur que le Goël Adam, il vient. D'accord? Il vient pas armé. Et là-bas, il va acheter une arme et il va tuer le Rotséar. S'il vient armé, ça se remarquait à l'époque de venir armé. Il n'y a pas comme aujourd'hui, il y a des armes petits. D'accord? On voyait qu'il venait armé. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en de là. Tu rentres pas ici. D'accord? Il était fortifié, non? C'est ça en plus. Donc pour passer, rentrer dans la ville. Il y avait une garde dans la ville. Mais il pouvait rentrer sans rien. S'il y avait des armes à l'intérieur, il rentrait au magasin, il achetait une arme. Après, il allait s'occuper du Rotséar. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de marchand d'armes. Ni de Pêche. chasse. Chasse. Veshavin, she'en porsim emet betochan metzodot, ve'en mafshilin letochan chavalim, kedei shelo te'eh regel goel adam metzuyasham. Là-bas, on ne faisait pas des metzudot. Comment? Les pièges. Des pièges ou il faisait des chavalim, de peur que le goel adam, il vient pour dire, voilà, je dois travailler ici, c'est pour ça qu'il rentre. Pour empêcher. D'accord? On ne faisait pas, par exemple, aujourd'hui, ça devrait dire, on ne faisait pas des usines là-bas, où il y a beaucoup d'ouvriers. Pourquoi? Parce que le Goël Adam, il peut Se fondre avec les ouvriers. Voilà. Amar Rabbi Yitzhak Makra, Venas elachat minari mael vachai. Avid le midi detave le chayuta. Il est marqué vachai, c'est-à-dire que tu dois lui permettre au Rotséar de se sauver dans une ville qui peut le permettre de vivre. Tana Talmid Shegala Maglin Rabo Imo. Si un Talmid, il est parti en galoute, son maître va avec lui chez Nehemar Vachai. Avidle midi deteave le chayuta. Il doit continuer à vivre. Si jamais son maître, il ne va pas avec lui, comment il peut continuer à vivre? Vivre, c'est la Torah. Donc, son maître, il va. Oui, mais le maître, En il n'est pas obligé d'y aller. Écoute les chiens, si ils suivent. Attends. Amar Rabbi Zeira Mikan Attends, chez. mais le maître, est-ce qu'il est obligé d'y aller? Oui. Oui, obligé d'aller. Avec toute sa quille là. Alors, on va voir. Sa famille. Amar Rabbi Zeira Mikan chez Ishna Adam le Talmid chez Noagun. De là, tu apprends ne pas enseigner un Talmid qui n'est pas apte. Parce que si jamais le Talmid, il fait après un crime, ça empêche, ça Une influence. Oblige le Rav à aller oblige le Rav à aller là-bas. Rabbi Yochanan, Arav, Shigala, Maglim Yeshivato Imo. Le Rav qui a été gaulé, toute la Yeshiva, part en galoute avec lui. Ini ve'amar Rabbi Yochanan, minayin et divrei Torah, Shem Koltin. Comment tu dis une chose pareille? Le fait d'étudier la Torah, ça protège, ça empêche de commettre un crime. Le fait qu'il étudie. Donc comment c'est possible que le Talmid, il a commis un crime? Pourquoi la Torah ne l'a pas protégé? La kashia bedeidana de asigba, bedeidana de lo asigba. La Torah, elle protège lorsqu'une personne, il est en train d'être au sekba Torah. Là, il est protégé. Mais lorsqu'il n'est pas au sekba Torah, il y a qui commet un crime.
Maï Koltin. Deuxième explication, c'est quoi que la Torah elle protège? Pas de ne pas commettre, elle protège de ne pas commettre un meurtre. Mi malach hamavet, elle protège du malach hamavet. La Torah protège du malach hamavet. Qui a de Rav Chizda avayati vegaris beverav. Comme Rav Chizda, il était en train d'étudier au Beth Midrash. Velo avak kayachol shlicha de malacha de mota le mikrav gabe le gabe. Le malach hamavet n'avait pas d'emprise sur lui. Il est en train d'étudier le malach hamavet. Il dit, on m'a envoyé, mais il peut pas. De lo ava shatik poumé migirsa. Il ne s'interrompait pas d'étudier. Salik vite varza de berav. À un moment, il est monté sur l'arbre. Près dans le Beth Midrash, il y avait un arbre, il est monté là-bas. D'accord? Et même en montant, il continuait à étudier. Pakarza ou shtek. Le Erez, s'est cassé. En tombant, il s'est arrêté d'étudier. Là, le Malach Hamavet, il a pu le prendre sa neshama. Oh, qui, David Ameller? Comme David Ameller. Ça, c'est Rav Chizda. Amar Rabbi Tanchum Machanilai mipnei ma zachar Reuven imanot be'atzalat rila. Ça veut dire qu'il dormait jamais alors? J'ai pas compris là. Même en dormant, il étudiait. Peut-être le fait de dormir, c'était pour le fait qu'il dormait dans l'esprit de pouvoir étudier. Les Shem Shamaim, ce qu'il dormait, c'est pour pouvoir après étudier. C'est un moyen de pouvoir étudier. C'est aussi ça le protéger. Il est mangé, D'accord? C'est pour ça que tu vas dormir pour le matin te lever tôt et. Amar Rabbi Tanchum Machanilai mipnei ma zachar Reuven imanot be'atzalat rila mipnei shehu patar be'atzalat rila. Shneimar vayishma Reuven vayatzelo mi'adam. Lorsqu'on mentionne les Harei Miklat, Reuven, il est le premier. Reuven, il fait partie d'Harei Miklat. Le premier, quand on parle d'Harei Miklat, on parle de la Harei Miklat qui se trouve dans le Hésor de Reuven. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a... C'est lui qui a premier sauvé dans l'histoire, qui a essayé de sauver son frère, Yosef. Darash Rabbi... Vous voulez dans le dessin ou pas? Bien sûr. Lequel? Celui du Shimon ou Celui de Chaim, il va venir. Celui de Yosef, c'est une vision chrétienne. Bon alors vire-le. Non, je sais pas. Sortez-le du groupe. Tu sors la carte et le mec qui a fait ça. Non, vous voyez celle de Reuven en bas? C'est Betzer. Betzer. Ils ont mis Yehouchou. Darash Rabbi Salmai. Kol hakavod. Darash Rabbi Samlai. Maï dirti vas yavdil Moshe shalosh harim be'ever Yarden midrecha shamesh. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe azrach shemesh larotzrim. Fais azrach shemesh larotzrim. Littéralement, ça veut dire fais en sorte que le soleil se lève pour les rotzrim. Ça veut dire donne-leur la possibilité de pouvoir vivre. D'accord? Donne-leur la possibilité de vivre. Ikadamre amarle izrach tashemesh larotzrim. Une autre version. HaKadosh Baruch Hu, il lui a dit en mettant en place la Harei Miklat, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné la possibilité aux Rotzrim de vivre. Tu leur as donné, ils n'ont pas fait ça exprès, tu leur as donné la possibilité de vivre. Darash Rabbi Simai, Maï dirti voev kesef lo izba kesef, ou mi ohev behamon lo tevoa. C'est quoi ce pasouk là? D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk dans Kohelet? Ohev kesef lo izba kesef. Celui qui aime l'argent, il n'est pas rassasié de l'argent. Celui qui aime l'argent, il n'est jamais rassasié de l'argent. Zé Moshe Rabbeinu, Shaya Yodea, She'en, Shalosh, Harim, Shebe'ever, Hayarden, Koltot, Ad Shelo Nifcharu, Shalosh, Be'eretz Kenaan. Ve'amar mitzvah sheba leyadi, akayemena. D'accord? Sors-le du groupe, s'il te plaît, Shimon. Alors, il a dit, Moshe Rabbeinu Kadosh Baruch Hu lui a dit de mettre en place 3, mais elles ne vont pas prendre effet tant que Yoshua ne va pas Faire les 3 autres. faire les 3 autres. Je vais l'envoyer. Et malgré cela,
malgré cela, il a quand même, Moshe Rabbeinu, il a quand même voulu, même s'il savait très bien que ces Haré Mikla n'avaient pas à avoir d'effet, quand même il a voulu que quoi? Les faire. Les faire. Sur lui, il est dit Oev Kesef, Lo Isba Kesef. Celui qui aime, qui quoi ici l'argent, celui qui aime les mitzvot, il n'est pas rassasié des mitzvot. Il dit bon, Roger, Moshe Rabbeinu, regarde toutes les mitzvot, tous les sruyot que là. Il fait le maximum, il continue. Umi Oev Behamon l'autre voix. Les Minaël et Lamed Behamon, qui est-ce qui est apte à enseigner au public? Mishekol voix Shelo. Celui qui a beaucoup de connaissances, il est apte à enseigner au public. Vainu Damar Rabbi Lazar. Maï dirtiv mi yemalel gvurot Hashem yashmiya kol teilato. Les Minaël et Malel gvurot Hashem. Qui est-ce qui est apte à parler et de raconter les gvurot de Hashem? Mishiachol Hashmiya kol teilato. Celui qui a la possibilité de tout raconter. Verabanan veitema Rabba bar Mari Amar mi oev behamon l'autre voix. Kol haoev. Kol haoev. Behamon l'autre voix. C'est quoi? Rashi nous dit que c'est celui qui aime les Talmidei Chachamim. Ayman, comme la Gemara dit dans Shabbat, Ayman de Rachim Rabbanan, Aviam Lem Banim Rabbanan. Yahav ou Ber Rabbanan et Nayu Berava Berat Bere de Rabba. Lorsqu'on a dit ça, alors les Chachamim, ils ont tout de suite vu, ils ont dit qu'il s'agissait de Rava Bere de Rabba. Lui, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup de Talmidei Chachamim. Il n'étudie pas seul, il étudie avec le groupe. On y arrive ça. Siman Ashi Lilmod, Ravina Lilamet. Ravashi Amar Kol Haoev Lilmod Behamon, Lo Tevoa. Tout celui qui aime étudier en groupe, alors, Lo Tevoa. Vainu Da'amar Rabbi Yossi Berabi Chanina, Maï Dirtiv Cherev El Abadim Benoalu, Cherev Al Tzavere Son Ehem Shel Talmidei Chachamim. שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד. חרב, לגמרא dit חרב, l'épée, חד ושלום, sur les, au lieu de dire תלמידי חכמים, sonnем של תלמידי חכמים, qui étudie tout seul. D'accord? Voix, c'est le bracha, quoi. Comment? Quand il dit voix, c'est l'abondance. Oui, c'est le nombre de connaissances. D'accord? Aujourd'hui, les poskim ils disent que d'étudier tout seul, c'est pas un problème, parce qu'aujourd'hui, il y a des livres, Baruch Hashem, qui permettent de faire comme une chavouta. Velod, et là, chez Mitapshin, non seulement, il. D'accord, c'est pas bien. Et là, chez Mitapshin, en plus, ils assèchent leur connaissance. Plus, quand ils deviennent tipèches. Ah, il faut. Ah. Et en plus, il faut, d'accord? De là, tu apprends que quoi? Ça, celui qui étudie seul, ça le quoi? Oui, c'est bien. Non seulement il devient tipèche, et en plus, il faute. Ravina Amar Kol Haoev le Lamed Behamon. Lo tevoa, vainu damar rabbi arbe Torah lamad. Alors, Ravina il dit autre chose que Ravashi. Ravashi il a dit celui qui aime étudier en groupe. Et là, Ravina il dit celui qui aime enseigner en groupe, l'autre voix, ça lui amène beaucoup de connaissances. Pourquoi? Vainu damar rabbi arbe Torah lamad etim merabotay ou mechavera yoter mehem ou mitalmida yoter mikulam. Comme il a dit Rabbi qu'il a étudié beaucoup de Torah de ses maîtres, encore plus de ses confrères et encore plus de ses élèves. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Maïdirtiv Omdot Ayu Ragleinu Bisharayich Yerushalayim. Mi garam le Ragleinu Sheamdu Bamilchama. Comment, grâce à quoi on gagne la guerre? Encore? Grâce à quoi? Chayalim. Sharei Yerushalayim Shayu Oskim Batorah. Grâce au fait que Bate Midrashot ils étudient, grâce à ça on gagne la guerre. Hein? Allez, il dit, c'est marqué. Omdot ayu ragleinu bisharayir Yerushalayim. C'est quoi? Omdot ayu ragleinu bisharayir. Quoi? Que bisharayir dans toute la ville. Pourquoi omdot ayu ragleinu bisharayir Yerushalayim? Non, pourquoi Bekol Yerushalayim? Pourquoi on dit que nos pieds, on était tenus aux portes? Pas aux portes, dans tout Yerushalayim. Non, grâce à quoi on tient en Eretz Israël? Grâce Sharayir
Shahayir, quoi. Les pieds des Tamid. Les Sharaim, c'est les Baté Midrashot. Allô, Michel? Je t'appelle Michel. Hein? Grâce au. Hein? Ouais. C'est beau ou pas? Stéphane, C'est 2 fois qu'on dit ici. למה רבי יהושע בן לוי? מה ידירתיו שיר העמלות לדוד סמרתי באומרים לי בית השם נלך. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם שמעתי בן אדם שהיו אומרים מתי ימות זקן זה ויבוא שלמה בנו ויבנה בית החירה ונעלה לרגל וסמרתי. David Ameller dit j'entends les gens dire non comme ça j'entends les rumeurs. Les gens disent quand est-ce qu'il va mourir celui-là en parlant de David Ameller. Comme ça son fils il savait que c'est le fils de David Ameller qui allait construire le Mikdash. Comme ça, son fils, il vient, il construit le Beth Amikdash, on peut faire allier à la règle. Ils attendaient le Beth Amikdash. Alors, ils ont dit, quand est-ce qu'il va mourir David Ameller? Comme ça, Shlomo Ameller, il prend sa place. Alors, il a entendu David Ameller, il dit, j'étais content, les gens, ils aspirent à quoi? À quoi? À approcher des korbanot. Kadosh Baruch Hu, Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Ki tov yom b'chatzerecha me'alef. טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפניי מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. Un jour que tu étudies la Torah, pour moi, c'est plus cher à mes yeux que 1000 olot, 1000 korban que ton fils il va approcher. Donc je suis très content que tu restes en vie. ומכוונות להם דרכים וכולי. תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם. Quand il y avait une bifurcation, il y avait un croisement, il y avait un chelet, il y avait un panneau dans lequel il était écrit Ir Miklat. D'accord? C'était indiqué, la Ir Miklat était indiqué. Ah, je croyais que tu dis non, parce qu'il y a des fois il est marqué aussi Miklat, mais c'est pas la même chose. Ça s'écrit pas pareil, je crois. Si, c'est écrit vrai. D'accord? Et Amar Rav Kana, Maïkrat, Achin Lecha Aderer, Ase Lecha, Chana Laderer. On apprend ici Rav Kana du pasuk Tachin Lecha Aderer, prépare le chemin, c'est-à-dire faire en sorte qu'il arrive. D'Afkan, on voulait qu'il arrive vite dans la Miklat. Facilement. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il devait demander son chemin, hein, c'était pas génial de demander son chemin. Pourquoi? Ah, tu devais arriver Miklat. C'est-à-dire qu'il a tué. On voulait pas que ça soit. C'est un peu influencé. Le Goël Adam aussi, En plus, le Goël Adam. Nachon Meod. Il a fait Nachon. Rav Chama Bachanina Patar la Pitra Lai Parashta Meacha. Lorsqu'il voulait introduire une dracha, il commençait avec ce pasuk-là Tov et Hachar Hashem Alken Yoreh Rataim Badarer. Im la Chataim Yoreh Kal Vachomer Tzadikim. C'est Kadosh Baruch Hu, il monte le chemin aux Chataim, ceux qui ont fauté, il leur monte le chemin. À plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu, il monte le chemin aux Tzadikim. Rabbi Shimon ben Lakish Patar la Pitra Lai Parashta Meacha. Va'asher le Tzada ve'Elohim nina liado ve'gomer. Il commence avec ce pasuk. Ka'asher yomar meshal akadmoni mereshaim yetze resha ve'gomer. Meshal akadmoni, c'est la Torah, qui est appelée Meshal akadmoni. De la Torah, on apprend que mereshaim yetze resha. Des reshaim, il y a une mauvaise conséquence qui en découle. C'est quoi? Bameh dvarim amorim, bameh akatu medaber. Tout le monde connaît ce machin-là. Bishne bnei adam shehargu et hanefesh. Il y a deux personnes qui ont tué, chacun a tué une personne. Echad harag beshogeg, ve'echad harag bemezid. Lazé anedim, lazé anedim. Il y en a un qui a tué beshogeg sans témoin. Il y en a un qui a tué bemezid non plus sans témoin. Donc, celui qui a tué sans témoin, ils n'ont pas eu la peine qu'ils méritaient. Ni galout, ni mita. Kadosh Baruch Hu mazminam le pundak echad. Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que les deux arrivent dans un auberge. Zeh shaharag bemezid yoshev tachat asulam. Celui qui a tué bemezid, il est sous l'échelle, en train de manger, en train de. Vezeh shaharag beshogeg yored masulam venofel alav veorgo. Et celui qui a tué beshogeg, il descend de l'échelle et en descendant de l'échelle, rétablit l'équilibre. il tombe et zeh shaharag bemezid nerag. Zeh shaharag beshogeg golé. Donc celui qui a tué C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il faut jamais passer sous une échelle. Ouais, une Gemara dans Brachot. Hein? C'est une Gemara dans Brachot. Hein? De peur qu'il y ait un shogeg C'est au-dessus. une ruine. C'est la ruine, non? Aussi l'échelle. Qui va tomber. Marquez l'échelle, il va passer sous une échelle. Bon. Amar. C'est vrai, on l'a vu dans Brachot aussi. Quoi? Oui. Amar Rabba Ravuna, Amar Ravuna. Amrila Amar Ravuna.
Amar Rabbi Elazar mina Torah mina Nevi'im umina Ktuvim. Bederech shadam rotze lelech ba molichin oto. On va voir des psukim de Torah, Nevi'im et Ktuvim que l'homme, là où il veut aller, à Kadosh Baruch Hu, tu veux aller là-bas, il n'y a pas de problème, vas-y. Bederech shadam rotze lalechet molichin oto. Mina Torah dirtiv lo telech imaim urtiv kum lechitam. Bilam. Ça s'appelle le libre. Là où tu veux, dans le bien que dans le mal. Ça s'appelle le libre arbitre, ça. Oui, mais il y a... Oui, dans le chemin comme Bilam. Bilam, là où il a voulu aller avec eux. Quand tu vas avec, au début, il a dit non. Il a quand même voulu aller, vas-y. Derrière Shadam Rotel Red, Mina Nevim dirtiv Ani Hashem Elokecha Melametra Lehoil Madrichecha Bederer Telech. Mina Ktuvim dirtiv Im la letzim ou yalit vela anavim iten chen. Basuk dans Ktuvim, qu'est-ce qu'il dit? Ici, il veut un homme les traber avec des letzim, des railleurs. Ok, la brio, tu veux te lier avec eux, lie-toi avec eux. Amaravuna, rotzar shegala leir miklat, ou metzao goel adam varago. Si jamais le rotzar, il est en route pour la ir miklat, et en chemin, le goel adam l'a rencontré, l'a tué, patour. Kassavar velo en mishpat mavet be goel adam ou dirtiv. D'après lui, il explique qu'il y a marqué dans le pasuk velo à lui en mishpat mavet, il ne sera pas condamné à mort. Il s'agit du goel adam. Si le goel adam il tue en chemin, bien entendu pas dans la ir miklat, il tue en chemin, il est patour. Metive velo en mishpat mavet barotzar hakatu medaber. Ata omer barotzar roeno ela be goel adam. כשהוא אומר והוא לא שונא לו מתמול שלשום, הווה אומר ברוצח הכתוב מדבר. l'Agma nous dit voilà, pourtant il y a une braïta dans laquelle il y a marqué que à qui fait référence velo en mishpat mavet, pas au goel adam, au rotseach. Le rotseach qui a tué Beshogeg, il n'est pas chayav mita, il a tué Beshogeg. Donc est-ce que velo en mishpat mavet fait référence au rotseach ou au goel adam? Hein? Rotseach. Mais il y en a un qui explique que ça fait référence au Goel Adam, qu'il n'est pas Chayav Mita. Ou Damar qui a Itana, c'est une machloket Tanaim, Netanya velo mishpat mavet begoel Adam akatou medaber. Ata omer begoel Adam akatou medaber ou eno ela berotzeach, כשהוא אומר כי לא שונא הוא לא מתמול שלשום, הרי רוצח אמור, אמן מקיים ולא על משפט מוות, בגואל אדם הכתוב מדבר. Si on parle du רוצח, il y a déjà marqué qu'il לא שונא הוא לא מתמול שלשום, il n'a pas fait exprès, il ne le déteste pas, donc il n'est pas Chayav Mita. Quand on t'aurait dit Kilo et Mishpat Mavet, ça fait référence au Goel Adam, que si le Goel Adam il tue le Rotsar, il n'est pas Est-ce qu'on a déjà parlé du Chayav Mita. Comment? Est-ce qu'on a déjà parlé du Rotsar? On a parlé du Rotsar, on t'a dit que lui il n'est pas Chayav Mita, maintenant qui dit l'homme? C'est le Goel Adam. Nan, Mosrim lo shne talmidei chachamim shemeyar geno baderer vidabro elav. On lui met à sa disponibilité au Rotsar deux talmidei chachamim qui l'accompagnent au Aremiklat. Et en même temps, si jamais le Goel Adam il vient, les deux Talmidei Chachamim calment le Goel Adam. Il le calme. Maïlav de matroubé dei katil baktalaou. La Gemara dit pourquoi il l'accompagne? Parce que pour faire atra'a au Goel Adam, s'il veut le tuer, il sera Ramita. Non, on a dit que le Goel Adam il n'est pas Ramita. Lo kedetania vidabro elav dvarim areoim lo. Omrim lo al tinag bo minak shofre damim bishgaga bamaaseh liado. Ils lui disent ne te comporte pas comme un assassin. Il n'a pas fait exprès. C'est vrai qu'il a tué le proche, mais il n'a pas fait exprès. Sois indulgent. Rabbi Meir Omer ou medaber al yedei atzmo shenemar veze dvar harotzeach amru lo arbe shlichut osa. Il dit Rabbi Meir, il dit que c'est lui-même qui parle avec le Goel Adam pour le calmer. Et amru lo Arbe shlichut osa. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas entre les mains de l'homme, qui sont entre les mains d'Hachem. Oui. Le Rotsar, il peut se défendre, le Goel Adam. Le Rotsar, vous voulez dire? Oui, il peut se défendre. Oui. On l'a dit. Donc, pas évident. Ok. Amar mor, bishgaga bamaase leyado. Il n'a pas fait exprès. Shita, dei bemezid bargalutu. Bargalutu, ça veut dire quoi qu'il n'a pas fait exprès? C'est évident, s'il a fait bemezid, il est chayav galout, mais là qu'il n'est pas chayav galout. In va'atanya Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, batchila echad shogeg ve'echad mezid magdimim la'arei miklat. Au départ, il disait quoi? Qui est-ce qui allait? Pas au départ.
la première chose qu'ils font les assassins, qu'ils les tuent Beshogeg ou qu'ils les tuent Bemezid, ils vont d'abord D'abord, au Yermiklat. Au Bedin, Sholchim Oveviem Oto Misham. Ensuite, le Bedin, il appelle, il dit allez, viens, on a besoin de te juger. Mi Shenitrayev Mitar, Aguhu, Sheneamar Vishal Chozikne, Irovela Kroto Misham, Venatno Oto Beat Goel Adam Amet. Mais il C'est ne bon, peut c'est pas bon. sortir du C'est bon Miklat. Hein? Il ne peut pas sortir. Qui? Il a tué Bémézid, par Il a exemple. tué Bemezid de Beshogeg, les On deux. le met en- D'abord, ils vont en Marie Miklat. Ils sont surveillés, On les là-bas. appelle, on les juge. Oui, ils sont surveillés. On les appelle, on les juge. D'accord? Si on avère qu'il s'avère qu'il a tué Bemezid, On le tue. on le met entre les mains du Goël Adam. Goël Adam, débrouille-toi. Ah bon? Prends-le, fais ce que tu veux avec lui. Mais pourquoi il est pas mitard? Non, il n'y a pas eu de Edim Atra. Ah, il y a pas eu. Il y a eu Edim, il n'y a pas eu Atra. Michelon Trayev, Petaro, celui qui n'est pas Chayav, on le laisse pas tour. Shinema Vetzilu Aïda, Etareta Rotzar, Miyad Goël Adam. Michelon Trayev Galut, Marzirim Oto Limkomo. Shinema, Veishivu Oto Aïda, Elir Miklato, Ashernas Shama. Celui qui était Chayav Galut, on le renvoie dans la Ir Miklat. Rabbi Omer, Meatzmo Em Golin. Kizvorim Hem Echad Shogeg Vechad Mezid Koltot, Vehem Enam Yodim Shebeshogeg Koltot, Memezid Enam Koltot. Il dit, c'est pas qu'on les envoie en Ir Miklat, le Shogeg et le Mezid. Eux, les Rotzrim, pensaient que le Shogeg et le Mezid vont aller en Ir Miklat, alors que c'est faux. C'est que le Shogeg qui doit aller en Ir Miklat. Mais ils ne savaient pas, ils se trompaient. Amar Abilazar Ir Sheruba Rotzrim. Une ville, la majorité des habitants sont des Rotzrim, et n'a collé tête. Elle n'a plus l'effet de Ir Miklat. Sheneemar v'diber beozne zikne ha'ir, ha'yet et devarav. Velo sheujvu divrem les devarav. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une différence entre le dialogue entre l'assassin et les habitants. Les habitants de la ville ne sont pas des assassins. Mais si le rov sont des assassins, alors ce n'est plus Ir Miklat. Ve'amar Rabbi Lazar ir she'en baz kenim ena koletet. De bainan zikne ha'ir veleka. Une ville où il n'y a pas des sages, ce n'est pas une Ir Miklat. Il y a marqué dans le pasouk zikne ha'ir. Il faut qu'il y ait Ziknim. des skenim. Itmar, ir she'en baz kenim Rabbi Meir, Rabbi Ami ve Rabbi Asi. Chad omer koletet, chad omer ena koletet. Machloket, est-ce qu'une ville où il n'y a pas de sages, est-ce qu'elle protège le assassin ou pas? Machloket. Les mains d'amar ena koletet bainan zikna ir veleka. Celui qui dit qu'elle ne protège pas parce qu'il y a besoin de Des Ziknim. ziknaïr. Les mains d'amar koletet mitzvah be'alma. Celui qui dit que non, ça marche, simplement mitzvah qu'il y ait des skenim. Mais c'est pas me'akev. C'est pas indispensable. Une autre marloquette dans le même esprit. Ve'ir she'en bas kenim Rabbi Meir, Rabbi Ami ve Rabbi Asi. Chad amar na'aseba ben sorer ou moré, vechad amar en na'aseba ben sorer ou moré. Marloquette, est-ce que cette ville, il peut y avoir un ben sorer ou moré s'il n'y a pas de skenim dans cette ville? Les man de amar en na'aseba ben sorer ou moré bainan zikne iro veleka. Les man de amar na'aseba ben sorer ou moré. Mitzvah be'alma. Là, c'est ma marloquette. Il est marqué skenim dans le Ben Soré Omoré. D'après l'avis qui dit qu'il faut qu'il y ait des skenim comme il y a marqué dans le pasouk. D'après l'avis qui dit que c'est pas indispensable, il y a marqué skenim, c'est mitzvah. C'est en plus. C'est une mitzvah, c'est une chose en plus. C'est pas indispensable. Et dernière halakha, ve'ir she'en bas skenim. Rabbi Ami ve Rabbi Asi chadamar mevia egla arufa ve chadamar ena mevia egla arufa. Est-ce qu'on amène marloquette, est-ce qu'on amène une egla arufa ou pas dans une ville où il n'y a pas de skenim? Les mains d'Amarena Mevia, egla arufa bainan zikna iraï, veleka, parce qu'il y a marqué dans le pasouk zikna iraï, et il n'y a pas. Les mains d'Amar Mevia, egla arufa, mitzvah ba'alma. Lui, il pense que c'est simplement mitzvah et ce n'est pas indispensable. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.